ligne de prière, tu peux envoyer des sujets de prière, tu peux envoyer des critiques constructives, tu peux poser des questions, écrire ton témoignage ou alors envoyer ton enfant de garçon de classe. Le pasteur Yémelon Flamidi répond au numéro de téléphone 6 95 64 74 21. Le 6 95 64 74 21. Le pasteur Yémelon Flamidi vous reçoit à l'église tous les mardis de 12h à 16h. Soyez bénis au nom de Jésus, le roi des rois. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs de Voix de Libération et de Dunamis FM, c'est votre programme de ce jeudi matin, Voix de Libération qui débute. Aujourd'hui, nous sommes jeudi le 3 août 2023. Cette émission est en direct. Je voudrais partager la parole de Dieu avec toi, mon frère. Je voudrais partager la parole de Dieu avec toi, ma sœur. Ce matin, sur le thème que j'ai intitulé « L'huile du jeûne ». L'huile du jeûne. Que tous ceux qui sont encore endormis se réveillent. Ce programme est très important, bien-aimé. Voix de Libération est un programme de réveil. Voix de Libération est un programme que Dieu utilise pour t'édifier, que Dieu utilise pour amener plusieurs des ténèbres à la lumière. Je voudrais parler ce matin avec toi sur le thème que j'ai intitulé « L'huile du jeûne ». L'huile du jeûne. Bien-aimé, il y a quelque chose que tu dois comprendre en ce qui concerne la nourriture. La nourriture est ce qui a mis le monde entier dans les problèmes. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève avaient été placés dans le jardin d'Éden et Dieu leur avait donné des instructions claires que vous devez manger de tous les fruits des arbres du jardin, mais vous n'allez pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous allez mourir. Le serpent est entré dans le livre de Genèse chapitre 3. Le diable est venu sous la forme du serpent. Et Ève a été tentée et c'est ainsi donc qu'elle a pris le fruit, elle a mangé. La petite Ève avait pour la nourriture a entraîné cette dernière à manger le fruit qui avait été interdit par Dieu. La petite Ève avait pour la nourriture. Bien aimé, le trop d'appétit d'un homme ou alors d'une femme peut vraiment te rendre très petit. Ève a vendu la gloire de Dieu. Ève a vendu la puissance de Dieu, a vendu son intimité avec Dieu. Ève a vendu tous les bénéfices du jardin d'Éden tout simplement parce qu'elle avait apprécié un fruit dont on avait fait l'éloge. Le diable était venu sous la forme d'un serpent et Ève a été tentée. Le fruit était beau, le fruit était bien, mais le fruit avait été défendu par le Créateur. À cause de l'appétit d'Ève, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden et l'homme est devenu un pécheur. La nourriture est un problème dans la vie de l'homme aujourd'hui. Quand tu lis le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 au premier verset, la Bible nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Bien aimé, il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir. Il y a aussi un temps pour manger et un temps pour mettre la nourriture de côté. La nourriture a des avantages, la nourriture a aussi des inconvénients. Un enfant de Dieu, un homme même qui vit sur la terre, régulièrement doit se priver de la nourriture pour quelque temps. Même les animaux régulièrement se privent de la nourriture. L'être humain aussi doit se priver de la nourriture pour des raisons de santé ou alors pour des raisons spirituelles. Bien aimé, un homme spirituel, c'est un homme qui comprend qu'à un moment donné de sa vie, il doit mettre la nourriture de côté pour quelque temps. L'homme a souffert depuis la création à cause d'un appétit poussé pour la nourriture. Quand tu lis l'histoire des enfants d'Isaac, les enfants d'Isaac étaient Jacob et Ésaü. L'histoire de Jacob et Ésaü est une histoire qui nous montre comment est-ce que Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Ésaü est rentré des champs et il avait vraiment faim. Ésaü est rentré des champs, il est rentré de la chasse. Il est rentré de la chasse parce qu'il était un chasseur. Il est rentré de la chasse et il avait besoin de manger quelque chose. Alors il a vu son frère jumeau, son petit frère jumeau Jacob, qui était à la cuisine et qui avait préparé et qui avait dans son assiette un morceau de pain et qui avait dans son assiette un potage de lentilles. Et Ésaü a demandé à son frère, son petit frère Jacob, qu'il voulait manger de ce pain et qu'il voulait manger de ce potage de lentilles.
Et Jacob, qui était un homme sage et qui était un voleur à l'époque et qui comprenait pourquoi il était né et qui voyait ce qu'il devait devenir, a vendu ce plat de nourriture à son frère aîné en échange du droit d'aînesse, en échange de devenir le premier-né. Souvenez-vous qu'en sortant du ventre de Rebecca, le mère, Jacob avait arrêté le talon de son frère Ésaü. Donc il y avait une lutte même depuis le ventre et finalement Ésaü, qui était un profane, a livré son droit d'aînesse à son petit frère à cause de ce qu'il avait faim, à cause de son appétit. Et l'appétit d'un homme peut le rendre vraiment petit. Trop d'appétit régulièrement rend un homme vraiment petit. Toute personne qui vit sur la terre et qui souffre de l'obésité, toute personne qui vit sur la terre qui souffre de l'hypertension, qui souffre du diabète, je te conseille régulièrement de prendre quelques jours de jeûne. Un jour de jeûne que tu peux rompre à 18 heures, ou alors 2 jours de jeûne que tu peux rompre à 18 heures, ou alors 3 jours de jeûne que tu peux rompre à 18 heures. C'est prouvé par la science. Le jeûne est thérapeutique. Le jeûne a des avantages. Le jeûne est quelque chose que Jésus a prescrit. C'est-à-dire que Jésus l'a prescrit. Le jeûne n'est pas une option. Le jeûne est une obligation pour un enfant de Dieu et le jeûne est une obligation pour un homme qui vit sur la terre. Quand tu lis la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 16 à 17, dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 16 à 17, Jésus était en train de parler à ses disciples. Voici ce qu'il a dit de manière claire. Je vais lire pour toi ce texte de Matthieu chapitre 6, verset 16 à 17. Il est écrit: lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Jésus dit que lorsque vous jeûnez, Jésus dit que quand tu jeûnes, bien aimé, je ne peux pas venir t'enseigner quelque chose que Jésus n'a pas enseigné. Bien aimé, je ne peux pas venir pour chercher à t'amener à entrer dans quelque chose que Jésus n'a pas prescrit, que Jésus n'a pas demandé de faire. Un enfant de Dieu, un homme qui vit sur la terre, sa raison d'être doit être d'obéir à la parole de Dieu. Un homme qui vit sur la terre, une femme qui vit sur la terre, ta raison de vivre doit être d'obéir à la parole de Dieu de manière complète. Tu dois obéir à la parole de Dieu de manière systématique. Il y a beaucoup des enseignements qui sont donnés et tu as longtemps pratiqué ces enseignements. Mais lorsqu'on touche la question du jeûne, ça te dérange. Lorsqu'on touche la question du jeûne, tu es mal à l'aise. Lorsqu'on parle de se priver d'un repas, lorsqu'on parle de se priver de 2 repas, lorsqu'on parle de se priver de 3 repas, lorsqu'on parle de se priver de plusieurs repas, tu trouves que c'est gênant et ta chair réagit. Tu trouves que c'est gênant et ton corps réagit. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul nous enseigne quelque chose à propos du jeûne. Il dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 27, 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 27, l'apôtre Paul nous dit: mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc il dit: je traite durement mon corps. Dieu ne t'a pas donné ton corps pour que tu cajoles ton corps. Dieu ne t'a pas donné ton corps pour que ton corps prenne le poids en excès. Dieu ne t'a pas donné le corps pour que tu vives pour manger. Dieu t'a donné le corps pour que tu manges pour vivre. Dieu t'a donné le corps pour que ce corps serve à sa gloire. Dieu t'a donné le corps pour que le corps soit une enveloppe qui va permettre à ton esprit de s'exprimer. Écoute-moi attentivement. Peut-être qu'on ne t'a jamais enseigné sur le jeûne. Le jeûne est très important pour un homme. Le jeûne est très important pour une femme. Le jeûne est très important pour un élève. Le jeûne est très important pour une famille. Un élève qui jeûne régulièrement, son cerveau va réfléchir normalement et sa mémoire va être impeccable. Un enfant de Dieu qui prend le jeûne régulièrement et qui fait du jeûne un mode de vie. Je te dis une vérité. Les affaires des oppressions, ça va s'arrêter. Les problèmes que les païens ont et que toi tu es un enfant de Dieu, tu as les mêmes problèmes. Certains de ces problèmes, c'est ton jeûne qui va les arrêter. Il y a des problèmes dans ta vie, écoute-moi attentivement, que ce n'est pas la prière d'un homme de Dieu qui va retirer. Il y a des problèmes dans ta vie, écoute-moi bien, que ce n'est pas la prière de ton pasteur qui va enlever. Dieu s'attend à ce que tu déclenches avec lui une relation personnelle. Dieu s'attend à ce que tu commences avec
avec lui, que tu développes une intimité avec lui, que tu te branches au ciel, que tu te branches à l'onction. Et cela passe par le jeûne. Le jeûne n'est pas optionnel, le jeûne est obligatoire. Jésus-Christ n'a pas dit, et il n'a pas dit quelque chose que lui-même n'a pas fait. Jésus-Christ a dit, et parce que lui-même il a fait. Lorsque Jésus-Christ commençait son ministère, la Bible dit qu'il est allé dans le désert et il a passé 40 jours sans manger. Il a passé 40 jours, jour et nuit sans manger. Écoute-moi très bien. Et quand il est ressorti du désert, la Bible dit qu'il est ressorti du désert et la puissance de Dieu était sur lui en abondance. Jésus-Christ n'a pas pris pour acquis qu'il était le Fils de Dieu. Jésus-Christ n'a pas pris pour acquis qu'il était venu du ciel, qu'il était né par la vertu du Saint-Esprit. Il n'a pas pris pour acquis qu'il était pas de la même nature que les hommes. Il n'a pas pris pour acquis qu'il avait une nature humaine et qu'il avait une nature divine. Jésus-Christ s'est lancé dans le jeûne. Moïse a fait 2 jeûnes de 40 jours. Les hommes dans la Bible ont jeûné. David était un homme de jeûne. David n'était pas seulement un prédicateur. Il n'était pas seulement un roi. Il n'était pas seulement un prophète. Il n'était pas seulement un sacrificateur. Il n'était pas seulement un homme de Dieu. Il n'était pas seulement un guerrier, un soldat. Il n'était pas seulement un écrivain, un psalmiste. David aussi était un homme de jeûne. Et quand tu lis la Bible, tu vas voir comment David multipliait les jeûnes. Dans la Bible, les hommes qui sont allés loin avec Dieu, c'était des hommes et des femmes de jeûne. Des personnes qui ont percé dans leur génération. C'est des personnes qui ont compris la valeur du jeûne. Le diable travaille aujourd'hui pour provoquer un appétit démesuré dans la vie des hommes, un appétit démesuré dans la vie des femmes. Je suis venu ce matin sur les antennes de cette chaîne de radio avec la puissance de Dieu et la divine autorité du nom de Jésus-Christ pour presser sur la vie d'un auditeur l'huile du jeûne. Jésus-Christ, avant qu'il n'aille à la croix, la Bible dit qu'il s'est rendu au jardin de Gethsemane. Gethsemane signifie le pressoir à huile. Jésus-Christ est allé à Gethsemane, c'est-à-dire ici il est allé au pressoir à huile, sachant qu'il partait à la croix, sachant que la croix était la fin de sa vie. Il a déclaré officiellement et publiquement, il a dit, je suis venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Sa mission était de sauver l'homme. Sa mission était d'enlever nos péchés. Sa mission était de nous sauver, était de mourir pour qu'il y ait une raison, une fondation sur laquelle nous allons nous appuyer pour vivre la vie chrétienne. Et avant qu'il n'aille à la croix, avant qu'il n'entre dans la phase de la souffrance, le ministère de Jésus avait plusieurs phases. Et il y a une phase qu'on appelle la phase de la souffrance. Avant qu'il n'entre dans cette phase de la souffrance qui s'est achevée au calvaire, Jésus-Christ était au jardin de Gethsemane, au pressoir à huile. Et il était en train de presser l'huile sur lui. Il est allé chercher l'huile pour affronter la croix. Il est allé chercher l'huile pour affronter le calvaire. Ce n'était pas facile pour lui de mourir, étant donné qu'il avait une nature humaine. La Bible dit qu'il allait à Gethsemane avec 3 de ses disciples. Et il s'est avancé sur cette montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Et il s'est mis à prier. Il a prié si bien que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Jésus-Christ a prié jusqu'à ce que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Jésus-Christ sur la montagne, il a dit à Dieu que si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Il se préparait parce qu'il y avait une coupe qu'il devait boire. Il se préparait parce qu'il y avait une coupe à laquelle il était destiné, parce que c'est la raison pour laquelle il était venu sur la terre. Il est venu pour donner sa vie, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est venu pour que nous ayons la vie éternelle, et pour que la vie éternelle soit disponible pour l'être humain, pour que la vie éternelle soit disponible pour chaque homme sur la terre. Il fallait qu'il meure. Il est allé à Gethsemane pour avoir l'huile, de telle sorte qu'il soit capable d'affronter le calvaire, de telle sorte qu'il soit capable d'aller jusqu'à ce qu'on mette les clous sur ses mains, les clous sur ses pieds, et qu'on le pèse sur le côté, et qu'on le mette dans une tombe. Il a fallu qu'il recherche cette huile. Il y a une huile aussi pour le jeûne. Il y a une huile, bien-aimée. Toi qui m'écoutes attentivement ce matin, peut-être que ce message, c'est le message de ta libération, c'est le message de ton impactation, c'est le message qui va bouleverser ton quotidien. Pourquoi? Parce que Satan t'a enseigné, ou alors on ne t'a pas enseigné sur le jeûne, ou alors Satan t'a enseigné que la vie d'un enfant de Dieu, c'est une belle vie à laquelle tout le temps il faut avoir quelque chose dans la bouche. Il y a une
nuit de jeûne, c'est-à-dire une nuit qui t'amène à te priver de la nourriture pendant 18 heures, pendant 12 heures, pendant 24 heures, pendant 3 jours comme Esther, pendant 7 jours, pendant 14 jours, pendant autant de jours que le Seigneur peut mettre dans ton esprit, de telle sorte que des choses, des bénédictions qu'on ne peut pas obtenir autrement soient déversées sur ta vie. Des bénédictions qu'on ne peut pas obtenir en dehors du jeûne viennent sur ta vie. Jésus-Christ a fait 40 jours de jeûne et vous voyez ce qu'il a fait en 3 ans et demi. Et tu es un homme de Dieu, tu es un enfant de Dieu et tu crois que tu vas accomplir ton destin, que tu vas faire des exploits. La Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Tu ne peux pas faire des exploits en mettant le jeûne de côté parce que pour faire des exploits, il faut la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, l'un des canaux pour faire venir la puissance de Dieu sur la vie d'un homme ordinaire, c'est à travers le jeûne. Écoute-moi attentivement, ce matin, je suis venu parler à quelqu'un. Je suis venu apporter le réveil dans la vie de quelqu'un ce matin. Tu m'écoutes ce matin, tu es dans une église de réveil. Mais la seule chose qui manque dans ta vie, c'est le réveil. Un homme ne peut pas être réveillé quand il ne prend pas le temps pour jeûner. Si tu n'as pas au moins un jour de jeûne chaque semaine que Dieu a créé, si tu manges et tu continues à manger, manger le petit déjeuner, ensuite tu manges à midi, ensuite tu manges le soir, ensuite même la nuit pour manger. C'est-à-dire manger, il y a tellement un appétit dans ta vie pour manger. Dieu t'attend à ce que tu prennes un temps pour communier avec lui dans le jeûne. Dieu s'attend à ce que tu jeûnes pour Bafoussam, tu jeûnes pour ta ville, tu jeûnes pour ton village, tu jeûnes pour ta famille. Dieu s'attend à ce que tu prennes le jeûne pour tes enfants. Tes enfants souffrent, tes enfants sont malades, il y a des problèmes dans ta vie. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Expliquez-moi aussi. Tu es une maman, tu es un papa, vous êtes dans une famille, tu m'écoutes attentivement ce matin et tu regardes les afflictions au nord, tu regardes la souffrance au sud, tu regardes la pauvreté à l'est, tu regardes la maladie à l'ouest, tu regardes les problèmes viennent de partout, tu es littéralement envahi par tout genre de problèmes. Et pendant que tu es en train d'avoir tous ces genres de problèmes, et tu es en train de pleurer, pendant que tu pleures, tu ne sais pas que quand on a des problèmes, quand il y a des crises dans la vie d'un homme, il faut se lever dans le jeûne, il faut se lever la nuit, prier étant dans le jeûne, il faut se lever avec Dieu et dire que Seigneur, lève-toi. La Bible dit dans le psaume 68, verset 1, que Dieu se lève et ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Dieu ne va pas se lever quand ton ventre est rempli de nourriture. Dieu va se lever quand tu commences à traiter durement ton corps. Dieu va se lever d'une manière agressive. Dieu va se lever pour terroriser ce qui te terrorise. Il va se lever pour détruire ce qui te détruit. Il va se lever pour attaquer ce qui t'attaque. Si tu te lèves et tu dis aujourd'hui je ne mange pas jusqu'à 18 heures. Aujourd'hui je ne mange pas jusqu'à 18 heures et je vais le faire pendant 2 jours. Je vais le faire pendant 3 jours. La puissance de Dieu que tu n'as jamais vue. Les bénédictions que tu n'as jamais vues. Le repos que tu cherches à travers des prières. Le repos que tu cherches à travers je ne sais quel moyen. Ce repos va venir à partir du moment où tu donnes des ordres à ta chair à partir du jeûne. Celui qui jeûne est en train de tuer sa chair. Celui qui jeûne est en train de parler à sa chair. Lorsqu'on jeûne, la chair se tait et c'est l'esprit qui est en mouvement. C'est la raison pour laquelle c'est ceux qui jeûnent qu'il faut écouter parce que ceux qui jeûnent sont plus sensibles au Saint-Esprit. Ceux qui jeûnent sont plus sensibles au Saint-Esprit. Celui qui est son ventre rempli de nourriture, il n'est pas sensible parce que son corps, sa chair le contrôle. Son esprit est petit alors que sa chair est fortement élevée. Mais lorsque tu prends le jeûne, ton esprit gonfle, ton esprit est géant, ta foi est grande. Jésus-Christ a dit que cette sorte de démons ne sort que par le jeûne, par la prière et par le jeûne. Les disciples de Jésus ont essayé de chasser ce démon. Ils ont essayé en vain. Et cet homme qui était lunatique, l'homme-là était lunatique. Et les disciples, le père de l'enfant a amené cet enfant à Jésus, aux disciples de Jésus. Les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser ce démon. Pourquoi? Parce que ce démon-là, c'était un démon lunaire. Un lunatique, c'est quelqu'un qui souffre d'une maladie qui vient de la lune. Et les démons qui vivent dans la lune ne sont pas des petits démons. En fait, c'est les démons qui contrôlent les eaux vivent dans la lune. Donc, c'est un démon assez puissant. On ne pouvait pas le chasser par une prière. Une seule prière ne pouvait pas le faire partir. La prière ne pouvait pas le faire partir. Jésus a dit que cette sorte de démon, bien aimé, il y a plusieurs sortes de démons. Il y a des démons que ta prière ne va jamais chasser. Mais il y a des démons que dès que tu prends un jour de jeûne, ils vont commencer à paniquer. Il y a des démons que quand tu prends 2 jours de jeûne, ils vont perdre leur pouvoir. Il y a des démons quand tu prends 3 jours de jeûne, ils vont te libérer. Beaucoup des enfants de Dieu sont habités par des démons. Beaucoup des enfants de Dieu sont habités par des mauvais esprits. Et ça se manifeste quand tu dors. Quand tu dors, tu vois l'eau. Quand tu dors, tu es au champ. Quand tu dors, tu cultives. Quand tu dors, tu fais des choses qu'on ne doit pas faire quand on dort. Quand tu dors, ce que tu vois, c'est le résultat des démons qui vivent en toi
toi, qui sont à l'intérieur de toi et qui sont dans ta chair et qui t'influencent, bien-aimé. Un jour de jeûne doit te libérer. 2 jours de jeûne doit te libérer. 3 jours de jeûne doit te libérer. Lorsque tu prends le jeûne, les démons s'affaiblissent. Les démons s'affaiblissent et te lâchent. Lorsque tu prends le jeûne et tu prononces le nom de Jésus, le nom de Jésus que tu prononces quand tu as mangé, quand tu manges régulièrement, quand tu as l'appétit de la nourriture sur toi, le nom de Jésus que tu prononces a une certaine autorité. Mais lorsqu'il n'y a pas de nourriture dans ton ventre, le nom de Jésus que tu prononces, c'est un nom qui avance rapidement. C'est un nom qui chasse les démons. C'est un nom qui guérit les malades. C'est un nom qui fait des miracles. C'est un nom qui opère des prodiges. C'est un nom qui réalise des exploits. Lorsque le nom de Jésus est prononcé, accompagné d'un jeûne sérieux, quand tu prononces le nom de Jésus agit. Parce que le jeûne et la prière, Jésus a dit que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Et Jésus a ordonné à ce démon de quitter cet enfant. Et le démon a ramassé ses bagages et il est parti. Pourquoi? Parce que Jésus était un homme de jeûne. Et il y a une jeune femme qui est venue me rencontrer à l'église. Et quand elle arrive à l'église, le démon se met à parler. Le démon a parlé pour menacer, parler pour menacer, parler pour menacer. Le démon a parlé pour dire que donc ça c'est le pasteur Yemelon, c'est tout le pasteur Yemelon ici. Donc c'est lui, l'homme qui parle à Dunamis, qui parle tous les mardis, les jeudis, les samedis. Donc c'est lui ici. Je ne l'avais pas encore vu, donc c'est lui ici. Il n'y a rien que tu peux faire pour délivrer cette femme. Il n'y a rien que tu peux faire pour m'intimider. Et ce démon, je lui ai demandé de se taire. Il a continué à bavader, à bavader et à bavader. Quand un démon se met à bavader devant un homme de Dieu, c'est la preuve qu'il est déjà neutralisé. C'est la puissance du jeûne dans l'homme qui le fait bavader. Et dès que j'ai posé ma main, après 25 minutes de prière, ce démon a supplié et supplié et supplié pour prendre ses bagages et partir. Bien aimé, il y a des problèmes dans ta vie qui ne peuvent être résolus qu'à partir du moment où tu comprends que tu dois jeûner. Quand tu lis la Bible, tu vas voir que le jeûne a tellement des avantages. Le jeûne te garde sous discipline, garde ta chair et tes désirs sous discipline. Le jeûne est un moyen impeccable pour le maintien d'une bonne santé. Le jeûne te guérit de l'obésité, du diabète et même de l'hypertension. Le jeûne est thérapeutique. Le jeûne c'est une thérapie pour enlever certaines maladies, pour dégager certaines maladies de ton corps. Peut-être certains médecins vont te contredire, mais je te dis que ce sont des médecins qui l'ont écrit, que c'est une thérapie pour enlever certaines maladies. Il y a des problèmes, tu souffres de l'obésité et tu penses que c'est parce qu'il faut faire le sport. Tu souffres de l'obésité et tu penses qu'il faut utiliser certains moyens médicaux pour enlever cette masse de chair qu'il y a en toi. Écoute-moi très bien, ce n'est pas forcément le bon moyen. Le moyen rapide pour faire dégager l'excès de chair, l'excès de graisse dans ton corps, c'est de prendre un jour de jeûne chaque semaine pendant 6 mois. C'est de prendre un jour de jeûne chaque semaine pendant 3 mois. C'est de prendre un jour de jeûne chaque semaine pendant 1 an. C'est de prendre 2 jours de jeûne chaque semaine pendant 3 semaines. Pendant 4 semaines, pendant 6 semaines. Quand tu entres dans ce genre de thérapie, la chair commence à disparaître, la graisse commence à disparaître et la puissance de Dieu pour résister à l'appétit de la nourriture, à résister à trop d'appétit, cette puissance-là entre en toi. Le jeûne brise les mauvais jours sur la vie de quelqu'un. Un homme qui prend le jeûne va te donner de dominer. Quand tu vas prendre le jeûne, les mauvaises habitudes vont se manifester davantage. Les mauvaises habitudes vont se manifester davantage. Mais quand tu seras en train de continuer à jeûner, à persévérer dans le jeûne, tu vas te rendre compte que tu as déjà le dessus sur l'ivrognerie. Tu as déjà le dessus sur le tabagisme. Tu as déjà le dessus sur l'impudicité. Tu as déjà le dessus sur les excès de table. Tu peux déjà refuser un grand repas. Tu peux déjà refuser un repas appétissant. Tu peux déjà refuser un certain nombre de choses que tu ne pouvais pas refuser hier. Lorsque tu prends le jeûne régulièrement, le jeûne va briser en toi la colère. Le jeûne va briser en toi la haine, l'envie, la jalousie. Le jeûne va briser en toi l'amertume. Le fait d'être bavader en longueur de journée. La Bible dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de paix.
péchés. La plupart de tes péchés sont contenus dans tes paroles. Le jeûne va te discipliner pour que tu apprennes à garder ta bouche fermée. Écoute-moi attentivement. Il y a des personnes qui disent que mon pasteur, je vais être délivré de l'adultère. Je vais être délivré de la fornication. Je vais être délivré de l'impudicité. Je vais être délivré de l'immoralité. Je vais être délivré de l'inceste. Je vais être délivré de la masturbation. Ça, ce n'est pas une prière qu'on doit faire pour quelqu'un. Le chemin pour être délivré des péchés sexuels, c'est de te repentir d'abord. Et ensuite, c'est de prendre un bon jeûne pour dire à Dieu, Seigneur, je m'humilie devant toi. Enlève ces choses dans mon corps. Il n'y a pas une prière qu'on va faire pour toi pour que tu sois libre de la fornication. Si tu ne veux pas te repentir et si tu ne veux pas t'inscrire à l'école du jeûne, tu seras toujours un fornicateur et tu vas rater le ciel. Tu seras toujours un adultère et tu vas rater le ciel. Tu vas toujours vivre dans un péché et tu peux rater le ciel à cause d'un péché. Bien-aimé, tu dois te repentir, tu dois prendre le jeûne. Le jeûne va te discipliner. Le jeûne va tuer en toi les mauvaises habitudes, les habitudes qui te dominent. On t'appelle le colérique, on t'appelle le bavard, on t'a déjà donné un nom à cause de ton comportement, on t'appelle le fumeur, on t'appelle tobacco parce que tu es un fumeur, tu fumes un paquet de cigarettes par jour. Écoute-moi très bien, un enfant de Dieu va être délivré des habitudes négatives qui s'accrochent à lui, qui persistent sur lui, des habitudes que tu étais censé abandonner depuis des années parce que tu es un enfant de Dieu. Mais ces habitudes te poursuivent, ces habitudes sont accrochées sur toi. Tu veux t'en débarrasser, mais l'appétit revient. Tu veux t'en débarrasser, mais l'appétit revient. Un bon jour de jeûne, 2 bons jours de jeûne, 3 bons jours de jeûne. L'huile du jeûne va écraser, va débarrasser le joug des mauvaises habitudes sur ton corps, ton âme et ton esprit. Le jeûne ouvre tes yeux et tes oreilles spirituelles. Il y a des enfants de Dieu qui pensent que pour entendre la voix de Dieu, il faut seulement aller dans un programme. Il faut seulement aller vers un prophète. Il faut seulement aller vers un homme de Dieu. L'homme de Dieu qui est un voyant. L'homme de Dieu va te dire tout sur ta vie. Il va te dire de A à Z ce qu'il y a sur ta vie. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle on te trompe beaucoup dehors. Écoute-moi très bien, tes yeux peuvent s'ouvrir. La Bible dit que dans les derniers jours, dit Dieu, mais voici l'Esprit de Dieu va descendre sur vous dans les derniers temps. Il dit l'Esprit de Dieu va descendre sur les hommes. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Tout enfant de Dieu qui cherche Dieu et qui a une vie sérieuse avec Dieu et qui a une vie de jeûne, normalement tes yeux doivent être ouverts. Tu dois voir ce qui ne va pas dans ta propre vie. Tu dois voir ce qui ne va pas dans la vie de ton enfant. Tu dois voir ce qui ne va pas dans ta vie. Tes yeux sont ouverts à partir du moment où régulièrement tu prends le jeûne. Le jeûne, ce n'est pas pour les paresseux. Le jeûne, ce n'est pas pour les paresseux. Si tu es paresseux, oublie le jeûne. Le jeûne, ce n'est pas pour les indisciplinés. Le jeûne, si tu veux jeûner, il faut que tu laisses la paresse. Il faut que tu t'engages dans le travail dur. Il faut que tu t'engages dans la discipline de ton corps. La discipline de ton corps. Et maintenant, quand tu prends le jeûne, je te dis une vérité, tes yeux vont s'ouvrir. Tes yeux vont s'ouvrir. Tes yeux vont s'ouvrir, tes oreilles vont s'ouvrir. Il y a des enfants de Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et tu n'as jamais écouté la voix de ton Père. Tu n'écoutes pas la voix de ton Père. Tu écoutes la voix de Dieu seulement en lisant la Bible. Tu écoutes la voix de Dieu seulement dans les songes. Tu écoutes la voix de Dieu seulement à travers les prophètes, à travers ton pasteur. Tu écoutes la voix de Dieu par d'autres moyens. Mais la voix directe par laquelle Dieu doit parler. Tu n'as jamais entendu la voix de Dieu de manière directe. De manière directe, Dieu ne t'a jamais parlé. C'est la raison pour laquelle ton christianisme est faible. Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens faibles. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu leur parvient toujours par quelqu'un d'autre. Le moment est venu pour toi où tu peux entendre la voix de Dieu de manière directe. Le moment est venu pour toi où tu peux entendre la voix de Dieu toi-même, où tu peux prier, louer, adorer et entendre Dieu te parler concernant ta vie, concernant tes projets, concernant ton ministère, ton appel. Rabashakabarakanta Arakabarashakabarata et Kabaraseke Parato Sopadia, Aremo Sopakata Paradia, Aresaka Parakasa Paradia. Il y a une année, j'étais en train de prier et on faisait un jeûne de 3 jours à sec tous les mois. Tous les mois, on faisait un jeûne de 3 jours à sec. Tous les mois pendant 11 mois. Tous les mois. 1 jour, 3 jours de jeûne à sec. Tous les mois pendant 11 mois. Et une nuit, je suis allé me coucher. Et le Seigneur m'a parlé d'une manière audible concernant l'œuvre que je suis en train de faire aujourd'hui. Bien-aimé, peut-être tu es un missionnaire, tu es un prophète, un apôtre, un pasteur, un évangéliste. Peut-être tu es un ancien d'église. Peut-être Dieu t'a appelé dans un ministère particulier. Dieu veut, tu ne peux pas être heureux sur la terre quand tu fais le travail que Dieu ne t'a pas envoyé faire. Beaucoup sont pasteurs et ils sont en train de jouer le rôle de prophète. Beaucoup sont prophètes
prophètes, ils sont en train de jouer le rôle de pasteur. Donc, parce que tu ne connais pas ton appel, tu n'as pas entendu la voix de Dieu de manière claire. Quand tu entends la voix de Dieu de manière claire, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir te tromper. Quand tes yeux sont ouverts, quand tes oreilles sont ouvertes, quand tu peux écouter audiblement la voix de ton Père, même s'il faut que tu écoutes cette voix seulement une fois par mois, bien aimé, c'est largement suffisant. En écoutant la voix de Dieu une seule fois par mois, c'est largement suffisant. Voici le prophète Ésaïe. Ésaïe a dit dans Ésaïe chapitre 6 que l'année de la mort du roi Osias, il a vu Dieu pour la première fois. Ésaïe avait déjà écrit 6 chapitres de son livre, mais il n'avait pas encore vu Dieu. Comment tu peux être un prophète de Dieu et tu n'as jamais entendu, vu le surnaturel? C'est-à-dire que tu n'as jamais été en contact avec le surnaturel. Ésaïe est entré en contact dans Ésaïe chapitre 6 avec le surnaturel. Et la Bible dit que pendant qu'il est entré en contact avec Dieu, avec le surnaturel, la Bible déclare que Ésaïe a une vision. Et il a vu le Seigneur assis sur son trône et les pans de sa robe remplissaient le temple. C'est dans ce verset que la Bible nous enseigne que Dieu porte la robe. Dieu n'a pas besoin de s'habiller comme on s'habille sur la terre. Il ne porte pas le pantalon, il porte la robe. Et la Bible déclare dans ce texte que Dieu a dit que qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Ésaïe était un prophète, mais il n'avait pas d'agenda, il n'avait pas de mission. Il était un prophète comme tous les prophètes. Il était un prophète dans la multitude. Il était un prophète dans le tas. Il ne s'était pas encore démarqué dans son ministère prophétique jusqu'à ce que Dieu lui apparaît de manière audible. Et Dieu lui a dit dans cette vision, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et Ésaïe a répondu, me voici Seigneur, envoie-moi. Il était là depuis, Dieu parlait ça depuis, Dieu disait depuis qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Et Ésaïe ne pouvait pas comprendre jusqu'à ce qu'il a eu cette révélation, jusqu'à ce que ses yeux spirituels sont ouverts. Il dit l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Il a eu une vision, il a vu dans le règne de l'esprit. Tu peux voir dans le règne de l'esprit, tu peux entendre la voix de Dieu dans le règne de l'esprit à une seule condition, c'est que tu t'inscrives à l'école du jeûne. Tu t'inscrives à l'école du jeûne. Tu choisis un jour où tu vas jeûner tous les jours de ta vie jusqu'à Jésus va revenir. Tu dois choisir un jour de la semaine. Peut-être que c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi ou samedi. Et tu dois décider que Seigneur, je te dédicace ce jour. Ce jour-ci va être mon jour de jeûne. Et je vais jeûner ce jour. Même si le jour-là tombe le jour du 25 décembre. Même si le jour-là tombe le jour du 1er, du 31 janvier. Ou alors du 1er janvier. Même si le jour-là tombe le jour de mon anniversaire. Même si le jour-là tombe quel jour. Ce jour-là, c'est un jour de jeûne. Jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir. Bien aimé, c'est que tu es un candidat pour l'enlèvement. Le jeûne va te réveiller. Le jeûne va te réveiller, te redresser. Le jeûne va te bénir. Le jeûne va te rappeler toujours. Et la puissance de Dieu sera toujours disponible dans ta vie. Il y a des hommes de Dieu, alors il y a des enfants de Dieu, que quand ils ont un problème, il faut d'abord qu'ils partent chercher le jeûne. Il faut d'abord qu'ils prennent le jeûne. Bien aimé, tes problèmes doivent te trouver dans le jeûne. Les situations difficiles doivent te trouver dans le jeûne. Je presse celui du jeûne sur ta vie ce matin, au nom de Jésus-Christ. La puissance du jeûne de Dieu, la puissance du jeûne recommandé par Dieu, la puissance, l'huile pour jeûner, l'huile là qui manque à ta vie. Et Satan t'a tourmenté, Satan te poursuit, les démons sont après toi, les afflictions sont après toi, la maladie est après toi. Il y a tout genre de séisme, tout genre d'affliction, tout genre de problèmes. Les problèmes qu'on retrouve dans la vie des païens, les mêmes problèmes sont dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas rechercher la puissance par le jeûne. Bien aimé, tu as besoin de cette huile. Je suis venu ce matin avec cette huile sur moi. Je relâche l'huile là sur quelqu'un qui écoute le son de ma voix ce matin. Que l'huile pour entrer dans le jeûne et devenir un homme, une femme de jeûne, un homme, une femme qui écoute la voix de Dieu. Cette huile là vient sur toi si tu sais dire Amen. L'huile là vient sur toi si tu sais dire Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le jeûne est un moyen par excellence pour bâtir ta volonté, pour avoir une volonté forte. La volonté d'un homme se trouve dans son âme. Et il y a des jeunes filles qui ont une volonté tellement faible. Il suffit qu'on te présente un morceau de chocolat. Il suffit qu'on te présente un bonbon qui est bien sucré. C'est fini, tu es déjà tombé dans le péché sexuel. Ou alors que ta volonté est faible. Pour dire non à un homme, c'est difficile. Pour dire non à une femme, c'est difficile. Tu n'arrives pas à dire non devant un péché. Pourquoi? Parce que ta volonté est faible. Prends un jour de jeûne, 2 jours de jeûne. Le jeûne va fortifier ta volonté et affaiblir ta chair. Et tu pourras dire non devant un plat de coquille. Tu pourras dire non devant un plat de nourriture qu'on a mis le poison dedans pour te tuer. Tu pourras dire non à la chair et à ses œuvres dans ta vie. Bien aimé, pourquoi est-ce qu'un homme doit s'inscrire à l'école du jeûne? Parce que Jésus nous a prescrit le jeûne. Jésus a dit que quand l'époux est encore là, dans Matthieu chapitre 9, verset 15, dans Matthieu chapitre 9, verset 15, la Bible dit, et Jésus leur dit, les amis de l'époux peuvent-ils pleurer tant que l'époux est avec eux?
Mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Jésus-Christ est l'époux, l'Église est l'épouse. Donc Jésus-Christ nous dit dans ce passage, quand il était avec ses disciples, et on disait que les disciples de Jean-Baptiste jeûnent, tandis que les disciples de Jésus mangent. Et Jésus a donné cette révélation. Il a dit que les disciples ne peuvent pas s'affliger. Les amis de l'époux ne peuvent pas s'affliger, ne peuvent pas pleurer quand l'époux est encore avec eux. Mais le moment vient où l'époux va partir. En ce moment-là, le jeûne sera obligatoire. Donc quand Jésus était sur la terre, le jeûne n'était pas obligatoire, c'était facultatif. Mais à partir du moment où Jésus, l'époux, a été enlevé, il est mort. Et il a été enlevé, il est monté au ciel sans prendre l'hélicoptère. Il est monté au ciel sans entrer dans un avion. C'est-à-dire, il a ascendu sans le secours d'une main quelconque. Il est monté au ciel parce qu'il était un Dieu, un Jésus glorieux, un Jésus ressuscité qui traversait les murs, qui entrait sans toquer à la porte. La puissance de Dieu était sur lui. Il a dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il a dit que ce n'est que lorsqu'il est monté que maintenant ses amis doivent jeûner. C'est le moment pour toi de jeûner. On jeûne pour quelle raison? Nous jeûnons pour obéir à la parole de Dieu. Le jeûne est une obéissance à la parole de Dieu. Un croyant qui n'a pas une vie de jeûne, c'est un croyant désobéissant. Un croyant qui n'a pas de vie de jeûne, c'est un croyant qui va bientôt abandonner Dieu. Un croyant qui n'a pas de vie de jeûne, c'est un croyant que bientôt Satan va récupérer. Un croyant qui n'a pas de vie de jeûne, c'est un croyant qui va toujours vivre dans le péché. Tu serais en train de confesser tes péchés. Tu serais en train de confesser tes péchés. Le jeûne te discipline pour t'empêcher de mentir. Le jeûne te discipline pour t'empêcher de voler, de calomnier, de médire. Le jeûne te discipline pour t'empêcher d'être jaloux, d'avoir la haine, la colère. Le jeûne te discipline pour arranger ta chair, pour faire taire ta chair et rendre ton esprit fort, pour rendre ta volonté forte, pour que tu fasses la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Joël, chapitre 2, au verset 12. Joël, chapitre 2, au verset 12. La Bible dit que maintenant, donc, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec pleurs et avec deuil. Dieu dit par la bouche du prophète Joël, il dit revenez à moi de tout votre cœur avec jeûne. Toi qui m'écoutes ce matin et tu es un enfant de Dieu et tu as rétrogradé dans la vie de jeûne. Jeûner est devenu, quand on te demande de jeûner, c'est comme si on avait cogné le marteau sur ta tête. Quand on convoque un jeûne à l'église, c'est quand tu fuis l'église pendant une semaine. Pourquoi? Parce que le jeûne te fait peur. Le jeûne te fait trembler. Le jeûne te fait tellement peur. Bien aimé, c'est l'esprit de désobéissance qui est en toi. Ce diable qui te fait fuir le jeûne, ce diable qui te décourage à jeûner, c'est aussi un diable qui cherche à t'assassiner. C'est aussi un diable qui cherche à détruire l'œuvre de la croix de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ est mort. Il a dit que nous sommes ses amis. Tu es un ami de l'époux, dont l'époux a déjà été enlevé. Donc c'est le moment de jeûner. La génération dans laquelle nous sommes, qui est venue après la résurrection de Jésus, c'est une génération qui doit jeûner. C'est une génération qui doit payer le prix dans le jeûne. Et il y a des âmes qui vont être sauvées quand tu vas te mettre à jeûner et à prier. Il y a des démons qui vont quitter l'église quand tu vas te mettre à jeûner et à prier. L'église va grandir. Il y aura le réveil à Baleine. Il y aura le réveil dans la mi-fille. Il y aura le réveil dans le Noun. Il y aura le réveil dans le Ndé. Il y aura le réveil dans les 8 départements de la région de l'Ouest. Il y aura le réveil au Cameroun. À partir du moment où les enfants de Dieu vont se lever dans le jeûne va libérer une bombe atomique divine pour amener les hommes à entendre l'évangile et à croire en Jésus-Christ, à entendre l'évangile et à laisser leurs mauvaises habitudes de leur péché pour se tourner vers le Sauveur, pour se tourner vers Jésus. Écoute-moi très bien, quand tu pars prêcher l'évangile à un pécheur, le pécheur te dit que Jésus n'est pas mort à la croix. Et lorsque tu prends le jeûne, tu pars prêcher le même évangile au même pécheur. Le même pécheur te dit que je vais réfléchir. Et quand tu prends encore le jeûne, tu pars encore vers lui. Il va te dire que je vais réfléchir. Et quand tu prends encore le jeûne, tu pars vers lui. Il va te dire que explique-moi bien ce que Jésus a fait. Le jeûne apporte le changement. Lorsque tu jeûnes, tu obliges Dieu à changer le cœur des hommes. Lorsque tu jeûnes, tu obliges Dieu à changer le cœur de ta femme. Tu vas me dire que ma femme me crée des problèmes. Tu vas me dire que mon mari me crée des problèmes. Tu vas dire que mon foyer a des problèmes. Et tu penses qu'on va faire une seule prière et tous les problèmes de ton foyer vont disparaître. Tu souffres d'un problème et tu penses qu'on va faire une seule prière et tous les problèmes vont disparaître. Prier n'est pas un problème. Prier pour moi n'est pas un problème. Bien aimé, ceux qui me connaissent, je suis un homme qui prie. Mais je veux te dire quelque chose. Il n'y a plus que la prière, il y a le jeûne. Le jeûne vient renforcer la prière. Le jeûne vient renforcer ta vie spirituelle. Le jeûne vient renforcer ton onction. Le jeûne vient te bénir. Le jeûne te fait maigrir. Mais le jeûne te donne la force de Dieu. Le jeûne te fait maigrir. Mais le jeûne te rend charismatique. Le jeûne te rend spirituel. Le jeûne t'élève. Le jeûne te donne la capacité d'arriver où tu ne pouvais pas arriver. De faire ce que tu ne pouvais pas faire. Écoute-moi très bien. La puissance de Dieu vient sur toi ce matin. L'huile du jeûne est déversée. Si ton cœur est ouvert, reçois
toi ce matin. L'huile du jeûne est déversée. 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 Les gens de Ninive étaient condamnés à être tués, à être détruits. Mais ils ont pris le jeûne. Et à cause de leur jeûne, Dieu a changé ta vie. Dieu voulait détruire Ninive. Mais parce que ces gens ont accepté de se repentir. Et ils ont pris le jeûne. Dans la ville de Ninive, le roi a jeûné. Ses généraux ont jeûné. Toute l'armée a jeûné. Dans la ville de Ninive, les populations ont jeûné. Même le chien a jeûné. Même le chat a jeûné. Même la poule a jeûné. Tous les animaux ont jeûné. C'était le jeûne général dans le pays. Et Dieu a vu le jeûne. Et il a vu le cœur des gens qui tentent de se repentir. Le jeûne, c'est une manière de s'humilier devant Dieu. Pour dire que Seigneur, me vois-tu, je m'humilie devant toi. Je laisse devant toi mon orgueil. Je laisse devant toi mon égocentrisme. Je laisse devant toi tous mes problèmes. Je laisse devant toi tous mes péchés. Je m'abandonne à toi. La Bible dit que si tu t'humilies devant Dieu, Jacques chapitre 4, verset 10, nous dit que humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Quand tu t'humilies devant Dieu dans le jeûne, Dieu va t'élever matériellement. Dieu va t'élever financièrement. Dieu va t'élever spirituellement. Il va te rendre puissant. Les hommes de Dieu que je connais, qui ont l'onction, qui ont la puissance, sont des hommes qui sont inscrits à l'école du jeûne. Ils jeûnent de manière systématique. Jeûner pour eux n'est pas un problème. Jeûner est une habitude qui fait partie déjà de leur vie. Jeûner est devenu un mode de vie. Il y a des hommes de Dieu qui ne mangent jamais le dimanche, qui ne mangent jamais certains jours de la semaine. Et ça va être comme ça jusqu'au retour de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris la place du jeûne. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris l'importance du jeûne. Pourquoi? Parce que l'huile du jeûne est sur eux. Ils ont compris que pour servir Dieu, il faut s'humilier dans le jeûne. Il faut devenir petit devant Dieu dans le jeûne. Il faut refuser la nourriture à ton corps. Il faut refuser la fraîcheur à ton corps. Ton corps demande de la boisson, tu refuses. Ton corps demande de la nourriture, tu refuses. Ton corps demande les meilleurs repas, tu refuses. Tu offres à ton corps le jeûne. Tu dis à ton corps que tu vas jeûner et tu commences à commander ton corps. Et quand tu commandes déjà ton corps, alors ton esprit va s'élever. Alors ton esprit va s'élever. Alors ton esprit va être fort. Alors ta vie va avancer. Alors tu vas connaître la bonne direction. Plusieurs personnes hésitent. Est-ce que je vais aller à droite? Est-ce que je vais aller à gauche? Pourquoi? Parce que le ventre est rempli de nourriture. Lorsque tu prends le jeûne, tu connaîtras que voici le chemin sur lequel je dois marcher. Lorsque tu prends le jeûne, peut-être tu vas voyager, peut-être tu vas te marier, tu as 7 prétendants, tu es une femme, tu as 7 prétendants, et tu ne sais pas qui est l'homme de ta vie. Alors quand tu prends le jeûne, Dieu va te faire apparaître cet homme dans tes visions ou dans tes sons pendant que tu pries. Il va te donner le nom de ton mari, il va te donner le nom de ta femme. Pendant que tu prends le jeûne, il va te donner la bonne direction pour que tu ne t'égares pas. Beaucoup de foyers sont en souffrance parce qu'on a mal choisi le conjoint, parce qu'on a choisi la mauvaise personne. Tu es en train de souffrir à cause du choix que tu as fait. Le jeûne te restaure, le jeûne te répare, le jeûne te repositionne, le jeûne te lève. La Bible dit que humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Le jeûne, quand tu jeûnes, tu es en train de t'humilier devant Dieu. Et quand tu t'humilies devant Dieu, Dieu va t'élever. Il y a une histoire dans la Bible qui est très passionnante. C'est l'histoire d'Esther. Quand tu lis l'histoire de Dieu, la parole de Dieu, c'est la semence incorruptible. La parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds, c'est une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est une épée à double tranchant. Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu, c'est un marteau. La parole de Dieu, c'est un feu. Pendant que tu m'écoutes ce matin, le feu est entré en toi. L'épée est en train de te convaincre. La parole de Dieu est en train de te s'aimer en toi. La lumière de la parole de Dieu est en train de t'éclairer. La parole de Dieu bien-aimé. La parole de Dieu change le cœur de l'homme. La parole de Dieu change la vie de l'homme. La parole de Dieu m'a changé. Que la parole de Dieu te change. La reine Esther, elle était reine. Cette fille était une orpheline dans un pays étranger. Elle est devenue reine par la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu, elle a commencé à régner sur le pays. Elle était la reine et le roi s'appelait Assyrus. Assyrus était le roi et le premier homme de main d'Assyrus s'appelait Aman. Aman était contre les Juifs. Aman était un Amalécite. Aman était un Agagite, donc un Amalécite. Et il y avait une malédiction sur les Amalécites que Dieu avait prononcée au temps de Moïse. Donc les Amalécites étaient un peuple qui devait disparaître. Dieu avait prononcé une malédiction selon laquelle les Amalécites devaient disparaître. Et Amalek était un Amalécite.
Amalécites. Et étant là-bas à Babylone, lorsque le roi Assuérus l'a nommé comme le numéro 2 après lui, Aman a voulu que tout le monde se prosterne devant lui. Même Mardoché, le père d'Esther, qui était le portier, il n'était pas quelque chose, il était juste le portier. Il était chargé d'ouvrir la porte et de la fermer, d'ouvrir la porte aux personnalités du royaume et de la fermer. Mais Aman a exigé que tout le monde devait se prosterner devant lui à son passage. Et Mardoché a refusé de se prosterner. Ce n'est pas que Mardoché était orgueilleux. Ce n'est pas que Mardoché ne voulait pas respecter le décret du roi selon lequel on devait se prosterner devant Aman à son passage, parce qu'il était le numéro 2 du pays. Mais Mardoché a refusé de se prosterner. Pourquoi? Parce que Aman était un Amalécite. Et il y avait une malédiction sur les Amalécites. Les Amalécites avaient attaqué Isaïe par derrière. Quand Isaïe sortait du pays d'Égypte, les Amalécites sont venus par derrière. Et ils ont attaqué Moïse. Ils ont attaqué Josué. Moïse était obligé d'aller sur la montagne et de rester avec les mains levées vers le ciel pendant toute une journée pour que Josué sur le terrain ait la victoire sur Amalek. Le trône de Amalek s'est levé contre le trône de Dieu. Et Dieu a prononcé une malédiction sur le pays d'Amalek. Donc Aman, qui ne connaissait pas la parole de Dieu, Mardoché, lui, était un juif et il connaissait la Bible et il savait que ce peuple Amalek, c'est un peuple maudit. Il savait que Agag, si alors, Agag ou alors Aman était un homme maudit. Et c'est ainsi que Mardoché a refusé de se prosterner. Et Aman a juré qu'il ne va pas seulement détruire Mardoché, mais qu'il va détruire tous les juifs qui vivent dans le royaume du roi Assuérus. Et la Bible dit que Aman est allé voir le roi et il a comploté contre le peuple d'Israël. Il a comploté contre les juifs qui avaient été déportés là-bas dans le royaume d'Assuérus. Et c'est ainsi donc, bien aimé, un décret est sorti selon lequel il y a un jour précis où tous les juifs devaient être assassinés. On devait les tuer du bébé jusqu'à l'enfant, de l'enfant jusqu'à l'adolescent, de l'adolescent jusqu'à l'adulte. On devait tuer les femmes, les enfants et les vieillards. On devait tous les éradiquer et on devait prendre tous leurs biens pour mettre leurs biens dans le trésor royal. Aman a comploté, le décret a été signé, mais la Bible dit que c'était un cas, c'était un temps de crise pour les Juifs, c'était un temps de crise, il y avait urgence, il fallait faire quelque chose. Les enfants d'Israël là-bas dans le royaume d'Assuérus, ils n'ont pas dit que nous allons seulement prier Dieu, ils n'ont pas dit que nous allons seulement prier la nuit, on va seulement faire la nuit de prière, on va seulement prier pendant quelques heures et Dieu va nous aider. Non, ils ont vu qu'il y avait une urgence, c'était une grave crise. Tous les Juifs étaient censés mourir. Tous les Juifs étaient censés être tués. Et ça devait se passer un 13. Le chiffre 13, c'est le chiffre de la rébellion. Faites très attention quand tu es né le 13. Faites très attention quand ta vie est reliée au 13. Le 13, c'est un chiffre, c'est le 13 qu'on pratique. C'est le 13 que les attentats se sont passés à Paris. C'est le 13 que les attentats, c'est pas dans le monde. C'est le 13 que les gens peuvent se rébeller et ça marche. Parce que le 13, c'est un jour où il y a la rébellion dans l'atmosphère, où les esprits méchants sont trop à l'œuvre. Écoute-moi très très bien. Leur mort était programmée un 13. Mais la Bible dit que Esther a dit à Mardoché, il a dit que vous allez jeûner pour moi. Et moi-même, je vais jeûner avec mes serviteurs, avec mes servantes. Nous allons passer un jour sans manger et sans boire. Nous allons passer 2 jours sans manger et sans boire. Nous allons passer 3 jours sans manger et sans boire. Et souvenez-vous que dans ce royaume d'Assuérus, il y avait un décret selon lequel personne ne pouvait venir devant le roi sans être invité. On ne pouvait pas se lever. Le roi Assuérus était un tyran. C'est-à-dire, il était comme Pharaon. Un tyran, on ne vient pas devant un tyran sans qu'il t'appelle. Même si tu es la reine qui régnait avant Esther s'appelait Vasti. Et Vasti avait été radiée. Elle a été chassée du palais, tout simplement parce qu'elle a refusé de venir danser devant les convives du roi Assuérus. Assuérus était un despote. Il était un tyran. Donc, Esther, la reine Esther connaissait que même comme je suis la reine, pour me placer devant le roi, et sans avoir été appelé, il peut soulever son bâton et c'est fini pour moi. Esther donc a dit que je ne peux pas laisser parce que bientôt les Juifs et moi-même nous allons mourir. Elle est entrée dans le jeûne et Mardoché aussi a jeûné et tous les Juifs qui étaient au courant ont jeûné. Lorsqu'on proclame le jeûne, toi tu ne jeûnes pas. Bien aimé, tu vas rester derrière, Satan va t'amener. Tu vas rester derrière, les problèmes vont t'amener. Un commerçant doit jeûner pour ses affaires. Un pasteur doit jeûner pour son ministère. Un enfant doit jeûner pour sa communion avec Dieu.
Dieu. Tu dois jeûner pour abandonner les anciens péchés. Tu dois jeûner pour être saint. Tu dois jeûner pour être pur. Tu dois jeûner pour entendre la voix de Dieu. Tu dois jeûner pour être en communion avec Dieu. Tu dois jeûner pour être en alerte. Tu dois jeûner pour voir spirituellement. Tu dois jeûner pour être prêt. Pour être prêt pour aller au travail. Dans ton lieu de service, il y a les méchants. Il y a toujours des personnes là-bas. Dans ton lieu de travail, il y a les autres. Dans ton lieu de travail, il y a tous ceux qui font toujours des pratiques occultes que tu ne peux pas imaginer. Toujours des fétiches. On pratique pour que tu perdes ta place et pour que ta place soit prise par quelqu'un d'autre. Et tu es là, tu penses que la vie est facile. Tu penses que tout va bien. C'est parce que tu n'es pas dans un jeûne qu'il y a des choses que tes yeux ne peuvent pas voir. Quand tu es dans un jeûne, tu es en train de provoquer le ciel. Quand tu es dans un jeûne, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, interviens, Seigneur, pour agir dans ma vie. Seigneur, lève-toi dans ma vie. Ils ont pris 3 jours de jeûne. Et quand ils se sont atteints le 3e jour, c'était interdit d'aller devant le roi sans avoir été appelé. Mais ce jour-là, Esther s'est levée et elle est allée vers le roi Assuérus. Elle a dit que si je dois périr, je périrai. Lorsque quelqu'un prend le jeûne, c'est ce qu'il doit dire. Il doit dire que si je dois périr, je périrai. Elle a dit si je dois périr, je périrai. Si n'importe quoi doit arriver, il faut que ça arrive. Mais je veux prendre le jeûne. Même si le démon là me dit que je vais mourir si je jeûne jusqu'à 18 heures, je veux seulement prendre le jeûne. Même si les gens me disent que je vais mourir en jeûnant, je veux seulement jeûner parce que je connais les bénédictions qui peuvent venir dans un quartier, dans une ville, dans une localité, dans une famille, dans une vie individuelle, dans les études de quelqu'un, dans un foyer, dans une maison, dans tes affaires. Je connais les bénéfices que le jeûne peut apporter. Esther s'est présentée devant le roi et le roi l'a accepté alors qu'elle n'avait pas été appelée. Et c'est ainsi donc que Esther a changé le décret qui avait été décrété contre les Juifs. Si le décret a été retourné contre Aman, c'est tout simplement parce que ces gens ont pris 3 jours de jeûne où ils n'ont pas bu le jus, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu le jour comme la nuit pendant 3 jours. On appelle ça le jeûne à sec, qui se passe sans manger, sans boire nuit et jour. C'est-à-dire, tu dors, tu vois les étoiles, tu supportes. C'est-à-dire, tu dors, ton corps te dit que mange, tu supportes. Tu dors, tu sens comment tes os se font mal, tu supportes. Tu dors, tu sens comment ta tête fait mal, tu supportes. Même si les maux de tête arrivent, tu supportes. Même si c'est quoi, tu supportes et tu te dis à toi-même que si je dois périr, je périrai. Et certainement, tu ne dois pas périr. Et tu vas sortir de ces 3 jours avec une onction que personne n'a jamais vue. Tu recherches l'onction et tu penses que tu dois à ce moment aller dans les programmes et on doit t'impacter pour que tu reçoives l'onction. L'onction que tu reçois dans les programmes, ça on appelle ça l'onction environnementale. L'onction qui est ton onction, c'est l'onction que tu recherches dans la présence de Dieu, que tu recherches en jeûnant, en priant, en cherchant la face de Dieu. Ceux qui donnent l'onction dans les programmes ont cherché Dieu. Toi, tu vas chercher Dieu quand? Ceux qui programment ont des programmes et qui relâchent les onction. Ils relâchent les onction qu'ils ont cherché la face de Dieu pour obtenir. Bien aimé, toi aussi, tu peux chercher la face de Dieu pour avoir une onction, pour être le plus grand commerçant de Bafoussam, pour être le plus grand commerçant de Baleine, pour être remarqué, pour être populaire, pour que le monde te connaisse et pour qu'au travers de cette connaissance, tu puisses prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Écoute-moi très bien, le décret a été annulé et maintenant les Juifs ont été épargnés. Et finalement, Aman qui avait participé à l'écriture de ce décret, la Bible dit que la tête de Aman a été coupée. Écoute-moi très bien, le jeûne doit être proclamé en temps de crise. Tu as besoin, bien aimé, de t'inscrire à l'école du jeûne. Je prie pour toi ce matin, pose tes mains sur ta tête. L'huile du jeûne vient sur toi. 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 Je suis venu ce matin avec cette onction. Je pars à Gethsemane au pressoir à huile et je puise l'huile du jeûne. Rien que l'huile du jeûne. Dans cette huile du jeûne, il y a la guérison. Dans cette huile du jeûne, il y a les bénédictions qu'on ne peut pas compter. Dans cette huile du jeûne, il y a l'abondance. Dans cette huile du jeûne, il y a la restauration. Dans cette huile du jeûne, il y a l'onction pour servir Dieu. Dans cette huile du jeûne, il y a l'onction pour réussir dans la vie, pour voyager. Tout ce dont tu as besoin dans la vie se retrouve dans cette onction. Reçois cette onction maintenant. Lève-toi et deviens un homme, une femme, un guerrier du jeûne. Rabababa, arashakabarakabaratabarausopayata, aresakaparasopalade, arezabareketebakantabayata, arosakaparadesa, arebababababa, shekedebakantabarokosolopayata rabalata. La baraba sheke de bakanta baye seke de bakopa li kata parado ele masopa li kata palada ale makola ba sheke ri kata paradi ele karaba sheke ri kata parasa kira mosoko laba irabakanda bareke te bayata are masapare kete arasa pare kete arasa kapali kete ale pradosa ika parado shaka paradi. Bien-aimé, reçois l'huile du jeûne. Reçois cette huile ce matin au nom vivant, puissant de Jésus-Christ, le roi.
Amen. Bien-aimé, tu peux m'appeler ce matin à l'un des deux numéros suivants, le 676 32 0071. 676 32 0071. 676 32 0071. Je vais prier pour toi. Ou alors appelle-moi au 6425 64 74 21. Tu peux m'envoyer un message au WhatsApp au 676 32 0071. 676 32 0071. Il y a mon spot là. Tu as vu ça? Le spot voix de libération. Pardon, tu vas lancer ça dans. Je vais te faire signe, tu vas lancer ça. 676 32 0071. Bien-aimé, c'est votre programme Voix de libération que vous écoutez ce matin. Tu peux appeler à l'un des deux numéros suivants. Je vais prier pour toi, bien-aimé. Tu as écouté ce message d'un bout à l'autre. Je vais prier pour toi. Appelle-moi à l'un des deux numéros suivants, le 676 32 0071. 676 32 0071 ou alors le 6425 64 74 21. Le jeûne est le secret, bien-aimé, pour ta bénédiction. Le jeûne est le secret pour ta restauration. Allô, bonjour, papa Emmanuel. Je prie pour toi, papa, au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur t'accorde la grâce de prendre du temps dans le jeûne. Que le jeûne, lui du jeûne, lui pour prendre le jeûne, même si tu as des problèmes de santé, lui pour prendre le jeûne, un jeûne qui ne doit pas nuire complètement à ta santé, mais qui va plutôt t'apporter la guérison. Un jeûne que le Seigneur va mettre dans ton cœur, que lui là vienne sur toi au nom de Jésus-Christ. Toute forme de maladie dans ton corps, papa Emmanuel, par la puissance de Dieu, je viens réprimander la maladie avec l'autorité du nom de Jésus. Je viens juger dans la chevelure de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds tout genre de maladie qui terrorise ton corps, ton âme, ton esprit, le jour comme la nuit. Sois libre ce matin au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu vienne sur toi pour te restaurer, te rétablir. Rabashaka barata, arasaka paradiseko parakalabayasa, aremasko pakata paradia. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux m'appeler à l'un des deux numéros suivants, le 676 32 0071 ou alors le 695 64 74 21. 676 32 0071 ou alors le 695 64 74 21. Je vous annonce que je serai dans la localité de Balachi tout à l'heure à partir de 15h30. À 15h30, je serai à Balachi, au Katine Dingmangoum, derrière la boutique de Josué, dans la maison de papa Mélon Augustin. Tout à l'heure, ce jeudi, tout à l'heure, je serai à Balachi à partir de 15h30. Allô, bonjour. Comment je vous appelle? Parlez plus fort, maman. Yvonne. Appel de quel quartier? Parlez plus fort. Que je... Seigneur, je prie pour Douala Yvonne, au nom de Jésus. Reçois cette huile, Yvonne. Reçois cette huile maintenant. Maraba shakala barata. Ikopala sapare que te lebaka sabare que te sapadaria. L'huile du jeûne, reçois cette huile, Yvonne, au nom de Jésus-Christ. 676 32 0071. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Comment je vous appelle, vous m'appelez? Comment je vous appelle? Jordan, qu'est-ce que demande au Seigneur pour Jordan? Quel est ton sujet de prière, Jordan? Bien-aimé, tu peux m'appeler à l'un des deux numéros suivants. Nous sommes même presque au terme de l'émission, mais tu peux m'appeler. Je vais prendre un appel avant que nous clôturons cette émission. Le 6, tu peux m'appeler au 6 95 64 74 21. Allô, bonjour. Comment je vous appelle? Qui? Francis. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu pour Francis? Rien ne marche. Et comment déjà apprendre le jeûne, Francis? Inscris-toi à l'école du jeûne. Inscris-toi à l'école du jeûne. Si rien ne marche, ça signifie que tu n'es pas encore chrétien. Un enfant, Dieu ne peut jamais dire que rien ne marche. Est-ce que tu me suis, Francis?
Un enfant, Dieu ne peut jamais dire que rien ne marche. Impossible. Ceux qui disent que rien ne marche, c'est parce que tu ne connais pas encore Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, je suis le bon berger. Jésus-Christ a dit que je donne ma vie pour les brebis. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, tu ne peux pas me dire que rien ne marche si tu es un enfant de Dieu. Comment déjà parvenir dans la foi? C'est-à-dire que repens-toi de tes péchés, Francis, et viens à Jésus-Christ. Inscris-toi à l'école du jeûne. Je prie pour toi, Francis, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu ait miséricorde de toi et qu'il te bénisse. Inscris-toi à l'école du jeûne. Et quels que soient les problèmes que tu vois dans ta vie, et ces problèmes te font croire que rien ne marche. Au nom de Jésus-Christ, en qui tu crois, en qui tu dois croire, que les problèmes commencent à être décantés, à être décantés, à être décantés au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je te dis, je serai à Balachi aujourd'hui, le jeudi. Nous sommes jeudi le 3 août 2023. Je serai à Balachi tout à l'heure, à partir de 15h30, derrière la boutique de Jésus au quartier Dimango. Je ne peux pas mener Augustin. Je prends ce dernier auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Comment je vous appelle? C'est qui? Evelyne. Oui. Quel est ton sujet de prière, Evelyne? Je veux prier pour moi, je veux la paix dans mon foyer. Est-ce que tu es prêt à prendre le jeûne, Evelyne? Oui, je veux essayer. Tu vas essayer. Reçois la grâce pour jeûner au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu prends un jour de jeûne, Evelyne, fais-moi signe quand tu vas prendre le jeûne. Je vais te soutenir dans la prière. Tu comprends? Quand tu vas prendre le jeûne pour ton foyer, fais-moi signe, je vais te soutenir dans la prière. Que ce jeûne déploie la puissance que personne n'a jamais vue. Que ton jeûne déploie une bombe pour restaurer la paix dans ton cœur et dans le cœur de ton mari. Le diable veut vous séparer. Le diable veut détruire votre foyer. Comme il est venu apporter les problèmes dans le foyer d'Adam et Ève. En poussant Ève à manger un fruit interdit. En poussant Ève à manger. Pendant que tu pars dans ce jour de jeûne, Evelyne, la puissance de Dieu entre dans ta maison, dans ta vie, dans la vie de ton mari, pour détruire ce que le diable a planté pour vous amener au divorce, pour t'empêcher de dormir de manière tranquille. Au nom de Jésus-Christ, l'huile du jeûne se déverse sur toi, Evelyne, au nom puissant de Jésus-Christ. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons clôturer cette émission. Nous prenons rendez-vous jeudi prochain, lorsque ce sera 5h30. Écoute ce spot avant de continuer à écouter les autres programmes de la radio. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, auditeurs de Dunamis FM 94.0. Voici le programme de la mission internationale de réveil et de libération. Écoutez et faites écouter votre programme Voix de libération en direct sur la 94.0, le TGV de la communication à l'Ouest et sur YouTube. Chaque mardi, jeudi et samedi de 5h30 à 6h30 avec le pasteur Yemelon Flamidi. La mission internationale de réveil, Assemblée de Balachi, voici son programme de hebdomadaire. Chaque jeudi de 15h30 à 17h30, étude biblique. Bonjour. Chaque dimanche de 9h à 11h, culte de célébration et de restauration. Le lieu de notre assemblée de Balachi, c'est au quartier Dimango, chez Papa Melon Augustin, derrière la boutique de Josué. Contact utile 676 56 71 33. Je reprends le 676 56 71 33. L'autre numéro, c'est le 650 81 Rappelle-moi 16. Je reprends le 650 81 je vais prendre le temps pour 24 16.